Écoutez, l'arrivée de la flamme olympique s'est fait fort discrètement, puisque vous savez qu'elle devait être portée par une athlète française. Finalement, c'est à l'intérieur d'un bus sous haute sécurité qu'elle est arrivée ici au stade Charletti. Et puis, la cérémonie officielle s'est déroulée sans incident. Sans incident, pourquoi? Parce que les manifestants, qu'ils soient pro-chinois ou pro-tibétains, ont été soigneusement tenus à l'écart, à une centaine de mètres à peu près du lieu où était organisée cette cérémonie, c'est-à-dire sur le parvis du stade Charletti. Une cérémonie où on avait l'impression que c'était un petit peu le service minimum de cette cérémonie, avec des dragons chinois, des chants et plusieurs discours comme celui de Jean-Claude Killy pour le comité international olympique. Une cérémonie qui aura duré en tout 30-35 minutes à peu près, moins que ce qui était prévu au départ. La flamme olympique a ensuite quitté les lieux fort discrètement, comme elle était arrivée en fait. Elle a quitté les lieux pour l'aéroport de Roissy. Elle doit arriver demain aux États-Unis, à San Francisco. Elle sera mercredi. Elle sera ensuite en Argentine, à Buenos Aires en fin de semaine. Donc il n'y a pas eu d'incident vraiment durant la cérémonie. Il y en a eu quelques-uns, quelques petits incidents avant l'arrivée de la flamme, notamment un homme qui s'était enchaîné à la station de tramway du stade Charletti, et puis quelques slogans, quelques insultes entre les manifestants pro-tibétains et les manifestants pro-chinois, mais pas d'incident majeur ici ce soir au stade Charletti. Merci beaucoup Jérôme Lévy. Donc on a vu que les amis du Tibet ont manifesté, que les activistes, les militants de Reporters sans frontières ont également déployé des bannières, notamment en haut de la cathédrale Notre-Dame. Mais les députés aussi ont voulu montrer leur opposition à la répression au Tibet. Et ils ont profité aussi du passage de la flamme olympique pour sortir dans le jardin de l'Assemblée nationale, un jardin donnant sur le pont de la Concorde. Ils ont d'ailleurs interrompu leurs travaux pour manifester. On vous retrouve Damien Fleureau. Donc on a vu des députés décider à manifester leur volonté de défendre la liberté et des droits de l'homme. Oui, tout à fait, Ruth. À la demande de tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, les députés ont interrompu leurs travaux. Ils étaient en train de débattre d'un projet de loi sur les OGM. Et puis alors, on a vu 50 députés sortir de l'hémicycle. Ils se sont mis debout sur les grilles de l'Assemblée nationale. Derrière moi, on pouvait voir notamment Jean-Marc Ayrault, Patrick Bloch pour le Parti socialiste, Noël Mamère, Yves Cochet pour les Verts, ou encore Françoise de Fanafieux et Patrick Ollier pour l'UMP. Ces députés ont alors brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire « Respect des droits de l'homme en Chine ». Une opération coup de poing très médiatique pour dénoncer la politique du gouvernement chinois. Mais certains parlementaires, de gauche notamment, entendaient également dénoncer l'attitude du président de la République. Je vous propose d'écouter donc Noël Mamère, le député vert. Il était tout à l'heure au micro d'Anne Lorcaen. Il faut demander au président de la République et à son gouvernement de sortir de l'ambiguïté en disant d'une manière très claire, ici et maintenant, qu'il ne participera pas à la séance inaugurale des Jeux Olympiques de Pékin. Faut-il qu'il attende encore d'autres massacres, d'autres morts et d'autres arrestations ? Alors en fait ici Ruth, la flamme olympique, on ne l'a tout simplement pas vue. Le relais à pied a été supprimé. Elle est donc passée à l'intérieur d'un autocar en toute discrétion, ce qui n'a pas empêché une centaine de manifestants de huer le cortège lorsqu'il est passé au pied de l'Assemblée nationale. Des manifestants qui brandissaient des drapeaux du Tibet et qui ont été tenus soigneusement à l'écart du cortège par un important dispositif de sécurité. Des cars de CRS étaient postés ici devant l'Assemblée nationale. De leur côté, les députés de gauche comme de droite, toujours debout sur les grilles de l'Assemblée nationale, ont entonné à l'unisson une Marseillaise. Le cortège a ensuite pris la direction du stade Charletti par le boulevard Saint-Germain. Ce que l'on peut dire, c'est qu'ici, la flamme olympique n'a vraiment pas été fêtée. Merci beaucoup Damien Fleureau en direct de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez vu et entendu, ce qui devait être une fête a donc dégénéré en une journée particulièrement tendue. Certains Chinois de Paris ont montré leur déception et leur colère. Ils agitaient, vous le voyez, des drapeaux chinois. Et le ton est monté, parfois très vivement, entre pro-tibétains et pro-chinois. Il y a eu même, donc, vous voyez, le choc des drapeaux, mais aussi des incidents graves entre pro-chinois et pro-tibétains sur l'esplanade, notamment de l'hôtel de ville. Une étape qui a été annulée par les organisateurs de la marche de la flamme. Et puis pour clore ce chapitre, faisons un tour par Pékin. On s'en doute, ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a pas du tout plu. Les représentants du comité olympique chinois ont d'ailleurs manifesté leur mauvaise humeur. Benjamin Oulassen. Cérémonie en grande pompe. Comme si de rien n'était, les organisateurs chinois inaugurent une